Le Seigneur soit avec vous. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit : Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour : Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit : Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit : Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit : Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit : Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit : Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : Mon âme est triste à en mourir. Veillez, restez ici et veillez avec moi.
Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait : Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit : Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : Celui-là a dit : je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? Mais Jésus,
gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia, en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, et leur dit : J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent : Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea : Es-tu
le roi des Juifs? Jésus déclara: C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondait rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit pas plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant: Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.
Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau, et il lui donna à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa
dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit : Avez-vous une garde ? Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les 4 évangélistes rapportent l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est donc combien cet événement est important dans la manifestation de Jésus comme Christ, Messie sauveur, roi d'un royaume nouveau. Ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, en lien avec la lecture de la Passion, montre à quel point ce n'est qu'un seul événement que nous appelons l'événement pascal. La mort et la résurrection du Christ. Le sens de cette montée à Jérusalem qu'annonce un psaume, « Montons à la montagne du Seigneur », est l'offrande que Jésus va faire de sa vie, dans une totale liberté. En Saint Jean, nous pouvons lire « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Cette liberté est celle de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Ou, comme l'écrit encore Saint Jean, « Ayant aimé les siens jusqu'au bout ». Il les aima jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Cette montée à Jérusalem annonce déjà une autre montée, l'élévation de Jésus sur la croix. Elle est aussi une reconnaissance par une foule anonyme où se trouvent tous ceux qui suivent Jésus depuis un temps plus ou moins long, ces hommes et ces femmes qui ont croisé son chemin et qui ont été guéris de leurs maladies, de leurs troubles psychologiques, et qui ont surtout été relevés de leurs péchés. Et cette foule crie « Hosanna », joyeuse louange à Dieu, qui exprime aussi l'espérance de tous ceux que la Bible appelle les pauvres du Seigneur et qui attendent la délivrance d'Israël. Ils reconnaissent celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui descend de David et qui vient inaugurer un royaume de justice et de paix. Ainsi s'accomplit ce que chantait le psaume 118. « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Pour tout pèlerin arrivant à Jérusalem, ce psaume est l'expression de sa foi. Les Écritures, encore par la bouche du prophète Zacharie, ont annoncé l'intronisation d'un roi mystérieux qui fait la joie de Jérusalem.
Voici que ton roi vient à toi. Il est monté sur un ânon tout jeune, petit d'une bête de somme. » Cette phrase, reprise par saint Matthieu, nous l'avons entendue dans l'Évangile avant la bénédiction des rameaux. L'entrée de Jésus dans la ville que nous célébrons aujourd'hui est donc royale, mais avec les signes d'une royauté vécue dans la pauvreté, la paix, la douceur, l'humilité, parce qu'il est doux et humble de cœur, celui qui vient. Il n'a aucune prétention guerrière ou politique. Il n'est, dira-t-il à Pilate, venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Ce témoignage le mène à la mort, parce que ses contradicteurs, et nous tous, aujourd'hui, par nos péchés, nous refusons cette vérité. C'est-à-dire, nous refusons le Christ, notre Sauveur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous vivons sans lui et nous l'oublions dans nos préoccupations quotidiennes et immédiates. De cet oubli de Dieu dans notre vie, en fait, nous nous satisfaisons facilement. Beaucoup se passent de la messe et même de la prière, car ce n'est plus dans leurs habitudes. Et ils ajoutent pour alibi que quoi qu'il arrive, Dieu aime tout le monde. Oh, certes, c'est bien vrai que Dieu aime tout le monde. Il a donné sa vie en Jésus-Christ pour tous, pour tout le monde, sans exception. Les voleurs, les bandits, les bons et les justes. Mais Dieu a beau nous aimer si fort que si nous ne le fréquentons pas, il ne peut pas nous rejoindre. Son amour pour nous devient inefficace. Il nous a donné sa vie, mais nous ne la recevons pas. Cet amour ne nous rejoint pas. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent dans la peur à cause du virus qui affole, mais aussi qui cause beaucoup de morts, depuis la Chine lointaine jusqu'à nos cités et à nos villes. Ce virus agit et nous fait peur. Nous pouvons douter, nous pouvons nous poser des questions. Certains diront, c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas. D'autres, au contraire, diront, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Aussi, je vous le dis à vous qui suivez cette messe ce matin, oui, le Seigneur nous aime. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Mais qu'est-ce que je lui rends comme amour, comme confiance, comme signe de fidélité? Comment je m'efforce de le connaître, lui qui est présent, qui est vivant? Oui, nous souffrons ce matin de ne pas vivre la messe par une présence physique. Pourquoi? Parce que dans chaque Eucharistie, nous le rencontrons réellement vivant. À chaque messe, il est là au milieu de nous. Et son corps et son sang nous le révèlent si nous acceptons cette réalité cachée. Si dans la foi, nous pouvons dire, en le contemplant sur l'autel, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans notre monde qui juge sur les apparences, Jésus est aussi remis en question par toutes sortes de puissances qui le nient ou le méprisent, comme faisaient ceux qui disaient « Ah ah, sauve-toi toi-même ». Il est rejeté par tous ces petits pouvoirs, même s'il se croit puissant et important. On voit bien comment une maladie les fait trembler, ces petits pouvoirs. L'homme emporté par son orgueil croit qu'il n'a pas besoin de Dieu, du seul Dieu sauveur que Jésus incarne, et il a fait passer Dieu au rang des inutilités ou du superflu. Serons-nous de ceux qui n'ont pas besoin de Dieu ou de ceux qui lui donneront leur amour et leur confiance, comme le centurion et les gardes le reconnaîtront? Vraiment, cet homme est fils de Dieu. Il était le fils de Dieu. À leurs yeux, il est mort, mais pour nous, il est vivant. Aujourd'hui, nous sommes devant notre écran pour d'une manière ou d'une autre suivre Jésus. Ces branches reverdissantes avec le printemps, nous dirons qu'elles signifient le triomphe de la vie sur la mort. En les plaçant sur notre crucifix, nous regarderons le Christ donnant sa vie pour nous, pour tous les hommes, et nous le fêterons vivant dimanche prochain dans la joie de Pâques, comme nous le faisons chaque jour dans l'Eucharistie. Amen.